les amis. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. On est en fin de semaine. J'espère que cette semaine s'est bien passée le mieux possible pour vous. On se retrouve pour les énergies du week-end. Le samedi 29 et dimanche 30 mars. 29 et 30 mars. On est parti, l'oracle de la forêt de Gaïa. Vous avez l'habitude. Je vous invite à vous poser une question. Pardon. On répond par oui ou par non. Allez, c'est parti. J'ai la main sur un truc, une carte et c'est parfait. C'est la fertilité, la terre. Allez, je vous lis votre message et je réponds à votre question tout de suite. La réponse est oui. Gaïa indique que la réponse à la question est positive, mais nécessite de trouver un équilibre dans la situation. Ouais, peut-être est-on encore en recherche un petit peu d'équilibre. Alors, Gaïa évoque le besoin de rétablir l'équilibre dans votre vie en accordant une attention égale à vos besoins physiques, émotionnels et spirituels. Elle invite à cultiver un sentiment d'ancrage en vous connectant à votre environnement et en établissant des bases solides pour votre bien-être afin de donner naissance à de nouvelles opportunités. On a besoin de s'ancrer. La confiance, la positivité, ça n'arrive pas forcément du jour au lendemain, ça se travaille. Ça s'alimente, mais on a souvent, bien sûr, des rechutes de mal-être, de tristesse, de chagrin, de doute surtout, hein, parce que les émotions, colère, tristesse, chagrin, elles sont nécessaires, mais de doute. Et on a tendance un petit peu à perdre confiance, à se dire que ça ne marchera jamais, qu'on n'y arrivera jamais. C'est normal de passer par des moments comme ça, hein, les amis. Enfin, j'espère que c'est normal. Parce que si ça n'est pas, j'ai un problème. Non, je pense que c'est normal, nous ne sommes pas des robots. Donc, se recentrer systématiquement pour reprendre confiance. En fait, vraiment écouter et croire en ce que votre cœur vous dicte. Votre cœur et pas votre mental uniquement. C'est où que j'ai lu ça? Je crois que c'est Mam, dans une canalisation qui j'avais lu ça. Croyez en ce que votre cœur vous dicte. Oh oui, ça y est, je sais d'où ça vient. C'est une canalisation qu'elle avait reçue. Alors, Gaïa rappelle l'importance de prendre soin de vous-même et des autres êtres vivants. Accordez de l'attention à votre bien-être physique, émotionnel et spirituel et veillez à cultiver des relations harmonieuses et respectueuses avec ceux qui vous entourent. Gaïa est l'incarnation de la Terre et de tous les êtres qui y résident. Elle symbolise la fertilité, l'abondance et la capacité de soutenir la vie. Très beau ce week-end. Peut-être que certains ressentiront le besoin également de se tourner vers la nature, de se retourner vers la nature. Balade méditative, promenade tout simplement, un parc, se coller contre un arbre. C'est possible qu'on ait ce besoin ce week-end pour se recentrer justement, pour s'équilibrer mais se recentrer et se réénergiser. Non mais se récupérer de l'énergie quoi. Se réharmoniser. Allez, les amis, le tarot, énergie prédominante, force et challenge pour ce week-end. J'y arrive pas. Ce week-end, samedi 29 et dimanche 30 mars, on est parti. Je ne sais pas ce qui arrive ce week-end, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu vous bouleverser. Soyez très ancrés. Ça va être des moments de bonheur, ça va être des moments très positifs. La tour, ça arrive très subitement, inattendu, d'une manière... quelque chose qui a été long, peut-être financièrement pour certains. Clairement, cavalier de pentacle, c'est long, ça avance doucement, ça avance sûrement, que ce soit vos projets ou quelque chose dont vous avez, qui nécessite des finances, un financement pour justement terminer ces projets. Bon, il y a quelque chose qui arrive d'une manière assez subite là. On voit que vous avez fait tout ce que vous pouviez, que vous êtes encore en train de faire tout ce que vous pouvez. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes tourné vers l'avenir, mais effectivement, il y a des situations qui sont compliquées à laisser derrière soi, des pensées, des croyances limitantes qui sont très compliquées à éliminer. Bah oui, ça c'est normal. Bon, on a une très très bonne nouvelle et on a quelque chose qui est en train d'avancer en votre faveur, mais qui arrive ce week-end ou aujourd'hui, parce que je tourne la vidéo le vendredi, ou lundi, les énergies
quotidiennes, elles sont sur 2-3 jours parfois. Elles s'étirent jusqu'à 2-3 jours, peut-être voire un peu plus. Mais il y a quelque chose qui est en cours, vraiment très positif. Puis la reine de Pentacle, vous allez avoir plein d'idées, vous allez... Waouh, il y a de la créativité, un hobby, un loisir, une passion qui vous anime dans la générosité. Alors là, on a vu que on prenait soin des autres là. Ben là, c'est ce que vous allez faire. La reine de Pentacle, elle prend soin de son entourage, elle prend soin de ce qu'elle aime, voire ce qu'elle ne connaît pas. Attention à ce que ce ne soit pas à vos dépens, bien sûr, les amis, mais là, j'ai beaucoup de créativité et vous allez pouvoir, peut-être, vous êtes amené ce week-end à aider une personne, à soutenir une personne proche de vous, voire à soutenir des personnes autour de vous. Il y a plein d'idées qui germent ce week-end. Il y a vraiment plein d'idées qui sont en train d'être... de par quelque chose qui était peut-être bloqué, hein, mais qui arrive avec la tour d'une manière assez inattendue. La force. Hein. Alors, on a en plus le couple, hein, le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. En force, on a le roi de Pentacle. Vous êtes serein, stable. Vous vous retrouvez bien dans votre vie, bien financièrement, bien dans vos baskets. Vous êtes très équilibré là. Je ne sais pas quelle nouvelle arrive, mais il y a quelque chose qui arrive d'une manière qui va vous équilibrer. Sur du très long terme, c'est ce que j'entends. Et si on parle de relation ou de couple, là, il y a vraiment des projets en commun, peut-être, dans une relation qui sont en train d'être mis en place et qui vont pouvoir aboutir. Hein. C'est magnifique. La grande prêtresse et le 10 de bâton. Vous laissez derrière vous, vous sortez du 10 de bâton. Donc, c'est terminé. Les émotions négatives, les choses négatives, le mental qui peut-être va vous venir vous perturber encore un petit peu, forcément, hein, comme des êtres humains que nous sommes, mais vous vous recentrez sur votre intuition, vous savez vous recentrer sur votre intuition, sur l'écoute de votre cœur et sur l'écoute peut-être des synchronicités que vous avez pour certains, des messages que vous recevez pour certains, c'est fort possible. Là, la grande prêtresse, elle a une intuition, elle a une empathie, elle a quelque chose qui est de la clairvoyance, de la clairaudience, je ne sais pas, hein, pour les personnes comme ça, clairement, du magnétisme. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui est super positif. Vous sortez d'un 10 de bâton et vous vous tournez vers rien du tout. C'est la roue. C'est la roue qui tourne en votre faveur plutôt. Vous l'avez activée cette roue. Vous l'avez poussée, il y avait peut-être un caillou qui l'a bloquée, cette roue, elle ne pouvait pas tourner. Bon, elle est en train de tourner. Ouais, j'ai une image complètement... je vous vois essayer quelqu'un essayer de pousser une grande roue là, mais qui n'avance pas. Bon, ben là, ça y est. Elle avance la roue, mais elle avance à partir du moment où elle va commencer à avancer. Après, elle ne s'arrêtera plus. C'est beau, hein? Oh, faites un vœu, hein? Faites un vœu, mais ne le dites à personne. Il y a une récolte que vous êtes en train, que vous allez peut-être même avoir ce week-end. Tenez-moi au courant avec les coms. Parce que vraiment... Ouais, c'est fou. C'est fini, quoi. Ça y est, ça va être terminé, là. J'ai les nouvelles qui arrivent, j'ai des choix qui ont été peut-être faits, des moments où on a du mal à s'en séparer, à se laisser aller, à avoir confiance parfois, peut-être. On retrouve des doutes, peut-être, mais on n'est plus dans les croyances limitantes comme on l'était auparavant. Vous êtes sur le point de récolter. Et là, reine de Pentacle, roi de Pentacle, cavalier de Pentacle, 9 de Pentacle, la roue, la tour, c'est très positif. C'est très positif parce que dans vos pensées, vous avez terminé les émotions négatives. Vous n'en voulez plus et vous êtes en train de vous battre depuis un certain temps pour contrer ces émotions négatives, ce mental négatif. Il y a forcément des rechutes. Il y a forcément des jours où on n'est pas bien. C'est normal. Non, vraiment, c'est normal. Là, on est en train d'aller beaucoup mieux, mais surtout de gérer tout ça, ces pensées-là, ces croyances limitantes. On sait que c'est pas bon, on sait que ça vous tire vers le bas, que vous savez que ça vous tire vers le bas, vous en voulez plus. Encore une, la lune. Suivez votre intuition, hein. Là, on est en force. Hein. Suivez vraiment votre intuition. La grande prêtresse et la lune, on est sur quelque chose qui n'est pas visible avec les yeux, mais que vous ne pouvez pas ne pas y croire. Vous le ressentez, vous le vibrez, ça vibre en vous, c'est plus fort que... Vous n'avez pas besoin de preuves. Vous n'avez plus besoin de preuves, on me dit. Le challenge.
les prises de tête, 5 d'épée, on a encore ce mental là. Possiblement, on va venir vous titiller un petit peu une personne ou qui va peut-être venir vous titiller un petit peu pour vous essayer de vous descendre, de vous tirer vers le bas, de vous mettre au niveau de cette personne qui elle-même n'est pas forcément bien. Bon, vous n'allez pas vous laisser faire. Et si c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de vous avec vous-même, c'est-à-dire que des prises de tête et des questionnements envers votre propre côté sombre, attention à ça. Moi, j'ai pas trop d'inquiétude, hein, parce que j'ai vraiment, oui, bon voilà, j'ai l'indépendance qui est là, j'ai le fait que vous ayez peur de ne pas être indépendant, que vous ayez peur de ne pas réussir vos projets, c'est fort possible. Il y a quelque chose qui risque de vous faire peur et de vous perturber un petit peu, mais j'ai vraiment... Possiblement quand même pour certains, j'ai des personnes qui risquent de vous inviter ce week-end, je vous donne un exemple, des personnes dont vous vous êtes éloigné parce que peut-être trop d'excès. La reine de bâton en challenge, elle est un petit peu, pas frivole, mais un peu légère dans des sorties, dans certains excès, dans pas forcément, si des sorties, ça peut être un peu trop de tout. Voilà. Attention à ça. Si vous avez coupé avec certaines personnes, en tout cas vous vous êtes éloigné de certaines personnes, il y a quelqu'un qui peut là revenir un petit peu à la charge. Attention si on vous demande de l'aide, si ces personnes ne sont pas capables d'être là pour vous, même si on ne fait rien en retour, et que vous avez donné dans le vide, non. On dit non. 8 de coupe. Vous vous éloignez de choses qui ne vous conviennent pas. De toute façon, vous reprenez de l'espoir. Il y a eu des moments compliqués. Effectivement, le 5 de Pentacle, peut-être même financièrement, on a été dans des moments compliqués, mais vous avez su travailler sur l'espoir, vous avez su travailler sur votre joie de vivre, vous avez su travailler sur la confiance. Et vous laissez tout doucement, hein, on est sur du 8, on n'est pas tout à fait au 10, on n'est pas loin, vous avez su travailler tout doucement sur cette confiance qu'on vous demande de garder, cette positivité. Le positivisme, il peut paraître très simpliste, hein, mais ça ne l'est pas. Enfin, pas à mes yeux. Et puis derrière, on a l'as de bâton et la mort pour la renaissance. Donc effectivement, là, il y a de la stabilité, il y a un nouveau départ. Vous êtes prêt à entamer un nouveau départ. Clairement, vous êtes vraiment prêt à entamer quelque chose de nouveau dans votre vie. Le phénix qui renaît de ses cendres pour une libération totale. Pour d'autres, j'ai peut-être possiblement une nouvelle rencontre qui était bloquée jusqu'à maintenant parce que vous n'étiez pas libre peut-être émotionnellement et vous avez pris le temps de vous reposer. Là, c'est possible et vous acceptez justement de passer à quelque chose de nouveau. C'est pas forcément facile de se jeter dans le vide quand on a encore des peurs. Là, c'est plus le cas, hein, de votre côté, ou beaucoup moins en tout cas. Oh, un bon petit week-end là, de superbes nouvelles. Vous allez peut-être avoir les moyens ce week-end de faire ce que vous souhaitiez faire. Ça peut être tout bête, hein, bien sûr, c'est pas forcément... mais vous pouvez, si vous souhaitiez faire une sortie ou un déplacement ce week-end, il y avait un manque de finances, vous ne pouviez peut-être pas, si vous allez pouvoir le faire, faire quelque chose qui vous fait du bien, vous avez les moyens de le faire. C'est pas forcément quelque chose, je répète, avec des finances mirobolantes, mais j'ai de très bonnes nouvelles qui arrivent. De toute façon, j'ai de très bonnes nouvelles. Mais enfin, quand même, le 9 de Pentacle, là, faites un vœu, hein, vu comme il est placé. Allez, général, pro, on va voir. Normalement, je commence avec les 77, mais c'est pas grave. On est sur un épanouissement total ce week-end. On est bien. On est très bien. Si vous voulez vous offrir un petit resto au bord de mer ou ailleurs, c'est parfait. Je ne sais pas pourquoi je vois la mer avec un petit moule frites. Non, c'est très très beau. Là, on est sur un bon week-end, hein. Vous laissez le froid derrière vous, vous laissez l'hiver derrière vous, vous laissez les obstacles derrière vous et clairement, vous êtes sur de la sérénité totale. Vous laissez tout ce qui est négatif et tout cet hiver-là, l'hiver que vous avez passé où ça a peut-être été compliqué, où vraiment vous avez fait beaucoup d'efforts et vous avez connu beaucoup de difficultés, vous le laissez derrière vous pour votre tranquillité, votre sérénité. J'ai vraiment un endroit, un lieu serein et calme et très très positif, là, ou entouré de nature, ou entouré de... Oh, on est bien. Ouais, vous apaisez vos émotions, beaucoup plus positives et beaucoup plus matures, vos émotions là.
C'est possible que vous soyez entouré de personnes plus âgées que vous et que vous soyez amené à soutenir une personne plus âgée que vous, ou en tout cas, ou une personne plus âgée que vous qui vous soutient et qui vous aide à garder cette positivité. Un ami, une amie fidèle. De toute façon, il y a de la fidélité dans les sentiments. Quelqu'un qui est là pour vous soutenir et vous protéger aussi. Un mentor, peut-être. C'est possible. Je ne vous vois pas passer un week-end seul quand même, ce week-end. Désolée pour les personnes qui sont seules, mais on peut être seul et quand même s'entourer là de personnes en tout cas très positives. Ouais, bon, ce week-end, on n'a pas envie de toute façon de se prendre la tête. Et en plus, on a de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, l'élévation, la stabilité, l'équilibre, vraiment, vous partez, vous démarrez là sur des bases qui sont sûres, solides, certaines, de nouveaux projets qui sont possiblement, qui sont à mettre en place et que vous allez pouvoir mettre en place. Il y a de la prospérité, de l'abondance, il y a les financements possibles derrière et une évolution que vous avez attendue longtemps, pour laquelle vous vous êtes battu longtemps. Maintenant, enfin, vous allez pouvoir déployer vos ailes. Je vous parle de lenteur, effectivement, elle est là, la lenteur. Mais on est sur la fin, là. Ça a été lent. Ça a été très, très lent et très, très compliqué pour une énergie féminine. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Même si on est dans le week-end, au niveau financier, je ne sais pas pourquoi, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Très, très bonne nouvelle. Vous allez être passionné à nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de combat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'épreuves. Les obstacles, les épreuves, elles sont encore un petit peu là. Bien sûr, on en aura toujours de toute façon. Ça fait partie de la vie. Mais c'est super positif parce que j'ai quelque chose, vous allez vous occuper. Alors parfois pour certains, c'est un hobby, un loisir, une passion que vraiment vous allez pouvoir mettre en place ce week-end. Peut-être professionnel derrière, on me dit aussi, oui, c'est possible pour certains. Pour d'autres, j'ai un déplacement. Il y a ou quelqu'un qui se déplace ou un déplacement à prévoir pour aboutir sur des projets financiers. J'ai du financier, j'ai que du pentacle, j'ai les 2 cartes de prospérité, d'abondance avec ce jeu-là. Là, on ne parle pas de rien quand même. J'ai des nouveaux projets qui peuvent être mis en place. Bon, j'ai un cadeau, une surprise. Vous allez ce week-end, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Bon, pas ce week-end, mais dites-moi lundi en commentaire pour me dire un petit peu ce qu'il en est. Parce que là, une protection, un cadeau, une surprise. Peut-être quelqu'un qui vient vous annoncer qu'on investit dans votre entreprise, on vous suit, on vous aide, on vous finance, j'en sais rien. La famille, des amis, mais en tout cas, c'est beaucoup d'amour. Vous voyez le mentor tout à l'heure, c'est beaucoup, beaucoup d'amour. Le challenge, c'est que ça va pas assez vite. Le challenge, c'est qu'effectivement, ça a duré longtemps. Et c'est peut-être ça qui vous avait fait perdre à un moment donné une confiance en vous ou en vous disant que vous n'en sortirez jamais. Sortez ça de votre vocabulaire, s'il vous plaît, les amis. Je sais à quel point c'est difficile, clairement, on le sait tous. On a toujours ces moments où on se dit « ouais, mais je rêve, c'est pas pour moi, etc. etc. » Non, vraiment, sortez de... D'ailleurs, j'ai eu un gentil commentaire, merci beaucoup. On me dit « c'est vrai qu'il faut faire très attention à ses pensées et à ses paroles. » En plus, je le sais bien pourtant, mais... Donc faites attention, parce qu'effectivement, ça a été lent. Et ça a été tellement lent que vous avez fini par ne plus y croire ou être démotivé. Ben là, il y a quelque chose qui va vous remotiver. Allez, c'est parti pour une énergie féminine. Et on a beaucoup d'émotions. On parle de justice. Il y a peut-être quelque chose qui vous a forcé à partir à un moment donné, à quitter un lieu ou à quitter une situation. Ça peut... Ne restez pas dans ces énergies-là. Ça, c'est du passé. C'est ce qu'on me dit là. Ça fait partie de votre histoire. Ça a été compliqué, mais ça fait partie aussi du passé maintenant. Essayez de rester dans le moment présent le plus possible. Ouais, pour certains, vous êtes peut-être encore en colère parce qu'effectivement, il y a des décisions qui sont injustes. Et depuis longtemps, vous vivez ces décisions injustes. Mais ne vous dites pas que ce n'est pas possible. Moi, j'ai de la sérénité. Et puis, on vous l'affirme, il y a un lieu de vie qui s'apaise aussi. Même pour un enfant, s'il y a une séparation, je suis désolée, vous avez fait preuve de beaucoup de courage, de compréhension, de force. Et il y a un travail d'introspection qui a été réglé. Vous avez tous les outils pour réussir.
Et si j'ai eu des abus de confiance ou des vols, si vous avez eu des abus de confiance, des vols, oh, c'est vendredi. Voilà. Alors déjà, c'est habituel chez moi, mais là, on est vendredi en plus. Si vous avez subi, pardon, donc des abus de confiance, des vols, des arnaques, hein, peut-être, il y a quelque chose qui se rétablit aussi. Hein. On a de la fête, on a de la sérénité. Et puis, alors, si vous aviez des projets immobiliers, alors attention à l'étranger. Hein, pour certains, là, c'est peut-être pas tout à fait... Il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau de l'étranger. J'ai de la sérénité au niveau d'un bien, au niveau d'un logement peut-être, au niveau d'un investissement immobilier. J'avais la cigogne, donc possiblement des déménagements. Et s'il y a effectivement une séparation et des enfants au milieu, on vous dit que ça va bien se passer, que vous allez avoir gain de cause. Par contre, c'est dur. Hein. Mais tout ce que vous désirez, hein. Faites un vœu, mais ne le dites à personne. Des cadeaux, des surprises, ben écoutez, on va les laisser arriver, ces cadeaux. Hein, faut être prêt à les accueillir quand même. Hein. Non, je dis trop. Faut être prêt à les accueillir dans le sens où il faut s'ouvrir à l'abondance. Faut pas se dire justement, non, ce n'est pas possible. C'est pas pour moi. C'est un rêve. On va vous demander de croire au miracle ce week-end. J'ai le renouveau. J'ai le printemps. J'ai des peurs qui risquent de remonter à la surface, mais qui vont être complètement anéanties par quelque chose de très inattendu que vous désirez le plus profond de vous. Moi, je rigole parce que j'ai l'esprit parfois. Bon, j'ai vraiment... Vraiment, là, ce week-end, il y a des personnes qui n'avaient plus d'espoir. Hein. On a le renouveau qui arrive. On a des peurs sur ce que vous désiriez qui, en fait, ne pourrait... Vous disiez, non, ça arrivera jamais. Quelque chose d'inattendu qui ouvre de nouvelles portes. Donc, forcément, vous enfermez de certaines. Vous arrêtez peut-être quelque chose, hein, c'est certain. Mais alors, les portes sont ouvertes. Hein. L'issue, elle est positive. Quoi qu'il en soit, là, l'issue, elle est positive pour vous. Hein. Mais j'ai vraiment des personnes qui ont perdu confiance et qui se sont dit, non, mais c'est pas possible. Peut-être ces jours-ci, hein. C'est possible. J'ai le renouveau, là, on parle du printemps aussi, on parle de la renaissance encore. Hein. Pour vous, en plus, c'est pour vous, le consultant ou la consultante. Vous avez décidé de tourner le dos tout simplement, mais maintenant j'ai l'argent qui est abondant. J'ai que du financier. Vous n'étiez pas dans des énergies d'abondance. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certains, bien sûr, vous étiez dans des énergies de manque. Plus de manque que d'acceptation, de l'abondance, d'ouverture. Là, on a l'abondance qui arrive, mais vous avez dû peut-être... vous avez été mis au placard, vous avez été isolé, vous vous êtes senti seul, vous vous êtes senti abandonné. Vous tournez le dos à toutes ces idées-là. De toute façon, vous n'aurez pas le choix parce qu'avec ce qui arrive à vous, vous ne pourrez que tourner le dos aux idées reçues que vous aviez. Ben, j'ai de l'amour, mais j'ai pas beaucoup au niveau relationnel. Là, c'est plus de l'amour qui vous entoure, de personnes qui vous aiment, mais au niveau couple, on n'en parle pas trop là. Bon, si au niveau couple, peut-être que de toute façon, vous allez sortir de quelque chose qui s'arrêtait au charnel. Hein, avec la reine de bâton en challenge et les prises de tête, c'est possible. Je sais pas quoi dire, j'allais dire non, il y a quelque chose de vraiment très inattendu. Hein. Très inattendu, très positif. Pourtant, c'est le week-end, peut-être qu'il y en a qui vont bosser, ou pas bosser, mais de bonnes nouvelles. De toute façon, c'est inattendu, c'est un cadeau, une surprise. Donc, voilà, stop. J'ai des solutions qui sont trouvées. Clairement. Hein. Des solutions qui sont trouvées, une naissance qui va se mettre en place doucement, quelque chose de naissant. Donc, on est bien sur la renaissance. Hein. De très bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Concernant un bien immobilier, si je vous vois vous déplacer et visiter des biens ce matin. Mais mince, je vous vois passer des coups de fil, peut-être vous déplacer pour visiter des biens immobiliers. Si ça parle à certains, c'est superbe parce que c'est super positif et que j'ai une naissance derrière qui est juste miraculeuse. Et voilà. Le manque. Ne vous entourez pas de personnes qui vous disent c'est pas possible. Ne vous entourez pas de personnes négatives. Si vous êtes dans l'aide, que vous êtes dans la bienveillance, je ne vais pas vous dire de ne pas aider. Bien sûr, aider
comme vous le pouvez avec vos moyens, en envoyant de l'amour, avec vos prières, peu importe. Mais attention à ne vraiment que ça ne soit pas à vos dépens. Parce que j'ai quand même autour de vous des personnes qui risquent de venir à vous et de vous vendre un peu de rêve. Et vous vendre un peu de rêve. Je t'aime, tu me manques, t'es mon ami, j'aimerais avoir de tes nouvelles, je veux passer te voir. Il y a quelque chose qui est derrière qui ne me plaît pas là. Voilà, vous prenez en fonction de ce qui vous parle, de ce qui résonne en vous, mais attention. Entourez-vous de personnes positives. Pour d'autres, ceux qui souhaitaient vraiment un besoin d'évasion, mais qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas les moyens de le faire, que ce soit évasion, peu importe. C'est pas forcément un voyage, mais il y avait un manque, c'était impossible. Ben là, j'ai quelqu'un qui se déplace et qui vous annonce une bonne nouvelle et qui va vous permettre une très belle élévation et puis c'est en force. Et vous saurez éliminer de toute façon les personnes qui n'étaient pas là pour vous quand vous en aviez besoin. Attention à ça. Challenge. Le bon raisonnement. Alors, c'est pas le bon raisonnement, c'est le calme là. J'entends calme-toi, calme-toi, calme-toi. Si vous avez une nouvelle à fêter, les amis, fêtez cette nouvelle avec les personnes qui sont là pour vous. C'est ce que je viens de vous dire. Attention à ne pas vouloir fêter cette nouvelle dans les excès. Parce que vous risquez d'attirer à vous des personnes qui vont peut-être être intéressées. Calme-toi, 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 on me répète. Oui, bah, calme-toi, calme-toi, calme-toi. J'en reprends une. J'ai vraiment la sagesse, la maturité, le bon raisonnement. Ce week-end en challenge, ça va être vraiment d'être... Mais c'est très positif, dans le sens où il y a que des bonnes il y a une très bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre d'exaucer un rêve que vous aviez, un souhait que vous aviez, qui n'était pas possible, qui va l'être. Mais par contre, j'ai des frissons. On se calme, on fait les choses doucement, on n'appelle pas n'importe qui pour partager sa joie, parce que si les personnes, elles ne sont pas capables de partager votre joie, elles ne vont pas forcément être toutes contentes pour vous, mais elles vont pouvoir, certaines, vouloir en profiter. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Non, on me dit, j'en reprends pas. Un départ. Bon, pour ceux qui souhaitaient partir en vacances, en voyage, étranger ou pas, j'ai des choses qui risquent d'être un peu compliquées, qui seront possibles, mais peut-être pas tout de suite. Je sais pas pourquoi je fais ça. Voilà, si ça parle à certains. Il y a quelque chose qui s'arrête là et qui sera fait un peu plus tard. Je sais pas pourquoi, il y a une annulation ou quelque chose comme ça. Non, mais on me dit non, je regarde pas. Amoureux, relationnel, on va parler d'amour un peu, non? Lequel je prends? Si c'est pas. J'ai pas envie l'améthyste. J'aurais pu y réfléchir avant. Oh, je vais prendre le Gilded Rêverie. Mademoiselle Lenormand. Oh, la terre, la fertilité. Alors, pour ceux qui souhaitent investir dans un endroit calme, serein, je ne parle pas d'un truc énorme, je parle de nature, je vois de la nature, mais sans, pas sauvage, mais vraiment un endroit un peu isolé quand même. Pour ceux qui souhaitent faire quelque chose comme ça, j'ai peut-être même l'autonomie. Une personne qui souhaite s'orienter vers de l'autonomie. Vivre en autonomie le plus possible. Bon, allez, Gilded Rêverie, on va voir l'amour. Oh, quelque chose qui s'ancre. Non, oui, qui s'ancre, parce que j'ai l'arbre derrière de stable. Sur du long terme. Là aussi, on a de la chance. Alors, amour, 29-30 mars. J'ai le foyer. Alors pour certains, il y a des travaux de déco ou de changement de meubles ou de grand nettoyage de printemps.
ça vous parle, c'est ce que je vois, ça va vous faire du bien. Oh, mais écoutez, je ne suis pas du tout dans l'amour, hein, je suis désolée, j'ai pas de message. Là, on va voir s'il y en a un. Mais... Là, l'ours et la maison, c'est que vraiment, si vous souhaitiez investir, vous ne les voyez pas, elles brillent, celles-là, c'est nul. Si vous souhaitiez un investissement immobilier, tous les projets sont favorables, là, il ne manquerait plus qu'on ait les poissons, et vous sortez de la tête de l'eau, c'est une fin, une libération totale. Vous sortez la tête de l'eau, enfin, et j'ai une libération, c'est une fin de cycle qui se termine, c'est-à-dire que là, vous n'aurez plus du tout les mêmes problèmes, on va dire. Hein. J'ai quand même un changement assez fort, des choix que vous allez devoir faire, des hésitations, bien sûr. Ah, on est dans l'amour quand même. Bon, j'ai des projets qui sont très favorables au sein d'un foyer, au sein soit d'un déménagement si vous le souhaitiez, investissement, c'est ce que je vous dis, ça on vous le répète, on vous le confirme, avec l'ours on est dans quelque chose de très... vous êtes protégé, vous êtes sûr de vous, et puis vous aurez les moyens et les reins solides pour pouvoir le faire. Pour d'autres, j'ai quelqu'un qui se présente comme une force tranquille, hein, très déterminé, très très courageux, possiblement une énergie masculine, qui fait des choix, qui termine un cycle et qui sort enfin la tête un petit peu de l'eau. Peut-être au sein d'un foyer ou pour un foyer. Il fallait qu'il soit là, hein, ce serpent. C'était obligé. On examine à la loupe quand même hein, la situation. Il y a quelqu'un, pas forcément vous, qui examinez à la loupe la situation et qui peut-être découvrez le vrai visage d'une personne. Là, il y a quelqu'un qui est dans l'examen, dans la recherche de solutions, dans les choix, mais ouais, on se rend compte de certaines choses là. On se rend compte de, peut-être pour quelqu'un, il y a un foyer qui était devenu trop anxiogène, trop négatif, trop malveillant, trop médisant. Ça ne plaît plus à quelqu'un là. Ah ouais, il y a eu des mensonges, il y a des mensonges là, mais des solutions qui sont trouvées. Alors des mensonges, il y a en tout cas quelqu'un qui porte un masque. Mais des solutions qui sont trouvées. Il y a un environnement qui n'est pas terrible là. Quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux. Ouais, et attention, s'il y a une relation secrète, discrète, on a de la chance qui arrive pour possiblement une énergie féminine. Si ça parle à certains, une relation un petit peu difficile, ambiguë, là, on a quelqu'un où il y a eu des mensonges, hein, attention, mais j'ai une personne qui subit quelque chose d'assez malveillant, on va dire. Et il y a de la chance qui arrive. Dans une relation peut-être triangulaire ou ambiguë ou compliquée ou avec toujours quelqu'un qui est dans les parages et qui devrait peut-être plus y être. Bon, ben c'est parti en cacahuète. Oh là là. La faux, vous récoltez. En force, hein, vous récoltez. Hein. Vous avez été longtemps, vous avez cherché longtemps son chemin. Quelqu'un qui a longtemps cherché son chemin, qui n'a pas su, qui était dans un labyrinthe total et qui suit maintenant sa bonne étoile et son intuition. Il y a une bonne étoile au-dessus de vos têtes. Hein. Il y a une aide. Une aide, une bonne étoile et suivez surtout votre intuition parce que clairement, vous allez récolter. Vous allez récolter. J'ai quelqu'un qui vraiment subit les oiseaux, ce sont des... Des gens qui parlent. C'est possible qu'on parle de vous. Voilà. Ben, si on parle de vous, c'est que vraiment vous êtes les... Ils sont vos fans, hein, ces gens-là. C'est tout. C'est ce qu'il faut se dire. Il y a une récolte. Après, vraiment, il y a quelqu'un qui est décidé à récolter. Ça suffit, là. Bon, c'est possible que s'il y ait un ami à vous qui soit en difficulté, je vous le répète. Un ami ou quelqu'un de fidèle à vous, enfin qui vous aime particulièrement, mais qui connaissent des moments difficiles. Pour d'autres, j'ai des personnes que vous pensiez être des amis et qui ne le sont pas forcément, qui sont peut-être intéressés par ce qui va arriver à vous ou votre lumière, hein, tout simplement. Le fait que vous rayonnez, que vous les tiriez vers le haut tout le temps, ben là on va avoir besoin de vous, c'est ce que je vous disais, faites attention quand même. Hein. Parce que vous avez peut-être longtemps hésité, vous êtes peut-être longtemps resté dans un univers qui ne vous convenait pas, entouré de personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous,
sous prétexte qu'on vous aimait, que c'était des amis, ça n'en est pas forcément là. Attention à qui vous dévoilez vos secrets, et qui vous aidez. Il y a des choses qui doivent être cachées. Hein. Oh là là, il y a une surprise qui arrive qui doit être cachée. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a une très très belle surprise, mais vraiment, faites attention. Alors vous l'avez en force, donc vous saurez le faire. Vous saurez ne pas tout dévoiler. Ni vos projets, ni les bonnes nouvelles qui arrivent à vous, ni ce que vous allez, comment vous allez le faire, etc. Vous savez à qui vous avez affaire, même si c'est un peu décevant. Hein. Le challenge, la sagesse. La sagesse et le fait aussi peut-être pour certaines de s'entourer de personnes qui peuvent être assermentées. Vous aurez peut-être besoin de vous entourer de ce genre de personnes-là. Médecins, avocats, notaires, huissiers, etc. C'est possible. Faites preuve vraiment de sagesse et de bon raisonnement et surtout, restez dans la foi. Pourquoi j'ai ça un challenge? Attendez, c'est bizarre quand même. Je reviens. Ça y est, j'en ai retiré une et j'ai eu les poissons. Ça ne m'étonne pas qu'on les ait, les poissons. J'aurais bien aimé ne pas les avoir en challenge. Clairement, il y a des déceptions peut-être possiblement ce week-end concernant des personnes qu'on pensait être loyales, droites. Il y a des projets, les poissons, ce sont des projets favorables. D'accord? Quand vous étiez, vous, là, ils sont en challenge. Hein, quand vous étiez, vous, dans la mouise, pour ne pas dire autre chose, clairement, vous n'avez peut-être pas eu l'aide escomptée. Sur des personnes qui se disent, vous savez, avec des grandes valeurs, qui se disent honnêtes, qui se disent femmes psychologues, qui se disent... en fait, ce n'est que de la manipulation. Attention à ça. Des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes croyances que vous, c'est pas le problème, parce qu'on s'en moque, hein, on n'est pas dans le jugement. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Par contre, vous, on se moque peut-être un petit peu de vous, de vos croyances. Attention à ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, heureusement. Et ça va forcément, la bonne nouvelle qui arrive à vous, forcément, va vous faire le tri. Et si jamais ça n'arrive pas ce week-end, hein, dites-vous bien que de toute façon, il faut garder l'espoir. Ne repartez pas dans des schémas négatifs où vous vous dites, mais non, c'est pas possible. Gardez la foi et la confiance. Hein. Parce qu'il y a eu des problèmes financiers, il y a eu des soucis, il y a eu un manque d'investissement, un investissement qui n'était pas possible. Ne perdez pas espoir. Et ne vous entourez pas de personnes qui vous disent que c'est pas possible. Il y a beaucoup de prudence en amour parce qu'on a déjà été trahi, rejeté, il y a déjà eu beaucoup de disputes, quelque chose de lent qui avancera sur beaucoup de loyauté, il y a de l'amour, il y a de nouveaux projets, mais alors passez pas ce week-end. Hein. J'ai même pas de nouvelles, j'ai même pas de communication, en amour, j'ai pas grand-chose. Allez, c'est peut-être vous, hein, quand je dis attention, qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de communication, pardon, vous n'avez peut-être pas envie hein, de communiquer avec quelqu'un qui vous apporte rien, quoi. Pas ce que vous espérez, en tout cas, pas ce que vous méritez, carrément. Conclusion. Oh non, il y en a deux. Ah bah tiens, l'équilibre du don. Donc faites attention, hein, chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Oui, ok, mais faites attention de ne pas d'équilibrer ce don, de ne pas donner aux personnes qui n'ont pas été là pour vous. Voilà. Et alors celle-là, j'adore, les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Je vais lire le 18. Je me dis...
ben c'est celui-là qui est si abîmé en plus. Alors, votre message. Cette carte vous rappelle la profondeur du lien qui existe entre vous et les êtres de lumière. Ils sont toujours là. Surtout dans les moments où vous en avez besoin, quelles que soient vos convictions, votre côté terre à terre ou intuitif, à tout moment vous pouvez faire l'expérience de leur présence aimante et bienveillante. Plus votre esprit s'ouvre à sa part d'irrationnel, plus vous devenez disponible à leur guidance suprême. Et oui, si vous faites face à des soucis, des interrogations ou un projet à mettre en place, vous allez recevoir le juste message pour avancer. Soyez simplement réceptif à la venue de signes de synchronicité et d'intuition, que ce soit en état d'éveil ou en rêve, C'est ce qu'on a vu avec la grande prêtresse. Écoutez vraiment votre intuition, je vous parlais de synchronicité, vous aurez peut-être des messages ce week-end pour vous guider. Les êtres de lumière trouvent le parfait moyen de manifester leur présence. À vous de les capter sur le chemin. En m'ouvrant aux êtres de lumière, je vois le reflet de ma propre lumière et des cadeaux affluent vers moi d'une manière parfaite. On est bien. Moi, je vous le dis, ce week-end, il y a une super nouvelle qui arrive. Pour vous, une super nouvelle qui arrive. Donc, peu importe la nouvelle, ça va vous faire plaisir et ça va vous faire du bien. Mais attention à qui vous partagez cette nouvelle, avec qui vous la partagez. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Et on se retrouve pour les énergies du lundi 31. Gros bisous à tous.